Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les lettres UN et les lettres UM qui, quand elles sont associées, font le son 1. Vous l'avez ici en majuscule pour la première lettre, U majuscule N et U majuscule N, qui font 1, et U majuscule M ou alors U minuscule M qui font 1 aussi. Nous avons par exemple ce son dans le mot lundi. Reprenons donc. Nous avons U plus N qui font 1, comme dans le lundi. Nous avons aussi U plus M qui font 1, comme dans le parfum. Voilà, comme d'habitude, nous allons lire des syllabes. Je vais vous laisser quelques instants pour les lire seuls, et puis je vous donne la solution. À vous. Un, fin, un, qu'un, l'un, main, fin, teint, cale, fan, berre, pou, un, chi, cent, re, qu'un, res, l'un, jeun, belle, faire, char, pour, rec, fin, champ, vec, nel. Nous allons maintenant lire des mots. À vous. Il s'agissait de un par fin. À vous. Lundi. Un défunt. Une personne qui est décédée donc. C'était les Huns. Il s'agit d'une tribu qui vivait en Mongolie. C'est un pays à côté de la Chine. À vous. C'est la ville de Verdun, une ville en France.
C'était opportun. On dit cela d'une action qui tombe bien. Ça tombe bien, voilà, ça nous arrange, c'est opportun. À vous. C'était cajun, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit d'une langue qui est parlée en Louisiane. Et c'est du français. Commun se dit de quelque chose qui se trouve facilement. Il s'agissait de chacun. Attention, il y aura certains mots sur lesquels le UM ne fera pas un, mais homme. Comme par exemple dans un album, ou alors ici par exemple un opossum. Vous voyez donc ici cet ensemble de lettres a un son légèrement différent. Alors bon, ça, encore une fois, vous apprendrez, à force de connaître les mots, quels sont ceux pour lesquels, effectivement, ça ne fait pas un. Nous allons maintenant lire des phrases. À vous. Il s'agit de les uns envahissent la ville. Les uns envahissent la ville. Et vous voyez, il s'agit ici du verbe envahir. Les uns, comme ils sont plusieurs, imposent une terminaison à la fin du verbe qui est ENT. Du coup, en fait, ici, c'est le signe que plusieurs personnes font l'action et ce n'est pas le son en. Phrase suivante. C'était le repas cajun est riche en piment. Le repas cajun est riche en piment. Vous voyez, là, on voit clairement qu'il s'agit du son en, puisque c'est seulement le T que j'ai indiqué comme étant une lettre muette. Simplement, je vous explique à chaque fois la notion de verbe et d'action pour que vous puissiez, quand vous croisez un texte dans lequel effectivement il n'y aura pas l'indication que les lettres sont muettes ou pas, vous puissiez comprendre comment cela fonctionne et vous en sortir tout seul. Voilà. Phrase suivante. C'était lundi, chacun votera à l'école. Lundi, chacun votera à l'école. Phrase suivante à vous. C'était le parfum de maman n'est pas commun. Le parfum de maman n'est pas commun. Nous allons maintenant lire un texte dont voici le titre. À vous. C'était la course des malamutes.
La course des malamutes. Les malamutes, c'est une race de chiens qui, en général, servent pour tirer les traîneaux dans la neige. Voilà. Commençons par cette phrase, elle est un petit peu longue, mais elle est pleine de mots que vous connaissez déjà. Donc, allez-y. Le lundi, Lulu, Lily, Hugo et ses parents partent dans les Alpes en altitude. Le lundi, Lulu, Lily et Hugo et ses parents partent dans les Alpes en altitude. En altitude, ça veut dire en hauteur, en haut dans la montagne. Les Alpes sont d'ailleurs des montagnes. Et comme vous pouvez le constater ici, nous avons par an le son en. Alors effectivement, vous le voyez parce que j'ai indiqué les lettres muettes, mais dans un texte normal, vous n'aurez pas cette indication. Donc ici, nous avons bien en. Par contre, ici, c'est parte. Pourquoi? Car il s'agit du verbe partir, et on voit que toutes ces personnes font l'action de partir. Lulu, Lily, Hugo et ses parents partent. Ils sont donc plusieurs. On ajoute donc NT au E pour signifier que l'action est effectuée par plusieurs personnes. Phrase suivante, à vous. Ils portent chacun un pull et des bottes fourrées. Il s'agit de l'action portée et ils sont plusieurs, d'où le NT à la fin. Ils portent chacun un pull et des bottes fourrées. Phrase suivante, à vous. Un véhicule bizarre les attend. Un véhicule bizarre les attend. Suite du texte. À vous. À l'arrivée, tout est immaculé. À l'arrivée, tout est immaculé. Immaculé, cela signifie que c'est blanc, sans aucune tache. À vous, la suite. Un zile, la pilote, donc un zile c'est son prénom, dit, un zile la pilote dit, les toutous s'appellent des malamutes. Il s'agit du verbe s'appeler, c'est les toutous, ils sont plusieurs, ce n'est pas le son en, c'est ENT, donc ils s'appellent. À vous.
Il tire le véhicule. En route, les enfants. Il tire le véhicule. En route, les enfants. Même explication. Ici, il ne s'agit pas du son en, mais d'un NT qu'on a rajouté après le E, car ils sont plusieurs à tirer, et c'est l'action de tirer. C'est donc un verbe. À vous. C'était Lulu, Hugo et Lily s'attachent dans le chariot attelé. Lulu, Hugo et Lily s'attachent dans le chariot attelé. Pareil, il s'agit du verbe s'attacher. Et donc le NT est là parce que c'est plusieurs personnes qui font l'action. Il ne s'agit pas du son en. Quand on parle d'un chariot attelé, c'est un chariot duquel partent des cordes auxquelles sont attachés, par exemple ici, des chiens. Suite du texte. À vous. Les malamutes courent et le véhicule démarre. Les malamutes courent et le véhicule démarre. Même constatation, il s'agit de l'action courir. Elle est effectuée par plusieurs personnes qui sont les malamutes, d'accord, les chiens. Donc on rajoute un T à la fin. J'insiste beaucoup sur le fait d'essayer de comprendre le texte et de l'analyser pour savoir comment il faut le lire. Et ceci afin de vous éviter une erreur que font énormément d'enfants quand ils commencent. Effectivement, confondre le ENT qui est muet avec le AN. Et ça, on ne peut l'éviter que si on a compris ce qu'on est en train de lire. La prochaine phrase est celle-là. Je suis désolé, elle aurait dû continuer directement derrière ce mot-là. On est allé à la ligne, mais vous voyez, après ce mot-là, vous pouvez enchaîner et continuer à lire jusqu'au point. À vous. Hugo et Lily adorent. Lulu respire le parfum de la forêt. Donc Hugo et Lily adorent. Ils sont donc plusieurs à adorer. Donc on a ENT, ce n'est pas le son en. Lulu respire le parfum de la forêt. La suite, à vous. Le moment est si doux. Vous voyez, si vous avez bien le son en, car moment n'est pas une action. Voilà, je vais vous relire le texte dans son intégralité. La course des malamutes. Le lundi, Lulu, Lily, Hugo et ses parents partent dans les Alpes en altitude. Ils portent chacun un pull et des bottes fourrées. Un véhicule bizarre les attend. À l'arrivée, tout est immaculé. Un zil, la pilote, dit « Les toutous s'appellent des malamutes. Ils tirent le véhicule. En route, les enfants. » Lulu, Hugo et Lily s'attachent dans le chariot attelé. Les malamutes courent et le véhicule démarre. Hugo et Lily adorent. Lulu respire le parfum de la forêt. Le moment est si doux. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo.